c'est pas quand on est dans l'islam. C'est fils de Billah. C'est un grand homme. D'accord, mais il n'a pas fait le diable chez nous. C'est qu'on a aimé la source, on a aimé ce qu'il dit, on a aimé Allah au Rasoul. On aime la source, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dessiné nous. Un homme simple venu, il dit ça, c'est la source à la salut. On le croit. Il n'y a pas de djihad qui est venu dans l'Afrique. C'est juste on aimait la source. Maintenant, tu trouves beaucoup en Afrique. Chaque ville, il y a le hafid du Coran. Même dans le pays arabe que vous entendez comme ça, tu trouves difficilement le hafid du Coran. C'est nous, presque chaque ville, il y a le hafid du Coran. Ça, c'est alhamdulillah. Vraiment. Et tu trouves certains gens même qui ne parlent pas l'arabe, mais ils lisent le Coran parfaitement. Ça, c'est vraiment, on dit alhamdulillah. Hein? Et tu trouves certains de ces nous, les vieux, qui ne connaissent jamais le haram, ils font que leur tisbé, ils font que leur nafila, ils font le doigt. Oh, comment est-ce qu'on va laisser ça? Mais ils sont dans la vérité. Et si vous avez vu l'Arabie Saoudite, il est comme ça ici. Les autres pays qui font un tour, il y a certains pays qui ne sont pas du pétrole, comme les Yémen. Hein? Le pétrole de Saoudie est plus nombreux que l'eau de la mer. C'est les Européens même qui sont dans les limites pour ne pas tirer beaucoup. Si on veut tirer, il faut fournir tous les pays islamiques pour avoir le pétrole, même de l'argent. On n'a pas besoin de travailler. Et ça, c'est le doigt. C'est Ibrahim Khalil qui a fait le doigt. C'est Ibrahim Khalil qui a fait le doigt. C'est Allah même a dit, il même Makam Ibrahim. Ibrahim Khalil, Allah même a dit dans le Coran, si tu entres min al-Makam Ibrahim al-Kaaba, tu dis juste Amin. Parce qu'Ibrahim, il a dit tout. Il a dit Rijl, al-Fatah, al-Sahab, au coup de ce. Ibrahim a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a rien oublié. Il nous dit, nous, quand tu fais le tawaf, le Makam Ibrahim al-Kaaba, tu dis juste Amin. Tu n'as rien besoin de dire quelque chose. Parce qu'Ibrahim, il a dit tout ça. Hein? Ça, c'était le néma. Et comment est-ce qu'on va oublier ça? On laisse, on dit que le doigt n'est pas, et c'est haram. Ou bien c'est mamnou. Hein? Ou bien bidal. Vous savez qu'il y a un proverbe qui a dit ça même dans le Saoudien. Imam, c'est ce que Abdurrahman Sud-Est. Vous savez que l'Africain, au continent étranger, on aime beaucoup son voix. Le voix qui est belle, mais il est 100% wahhabite. Il y avait un grand imam, il s'appelle Sheikh Salah. Wallah wal Qur'an. Vous demandez n'importe Saoudien va te dire ça. Quand il manque une semaine qu'il meurt, c'est comme s'il savait. Il dit Wallah wal Qur'an, il dit Abdurrahman Sud-Est, vous ne faites pas le salat janaj pour moi. J'ai haram, ça j'étais haram. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est une semaine qu'il a dit ça, après le siècle il est mort. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jour encore, c'est Abdurrahman Sud-Est qui est en train de faire la prière, hein? Mais il a oublié, comme quand il y a le salat janaj, il veut faire le 2 raka, l'autre imam passé, il fait le salat janaj, il a dit Allah par le micro. C'est pas lui qui a fait le salat janaj. Voilà. Parce que l'imam il a dit, si j'étais haram ou j'étais haram votre imam. Parce qu'il est contre ça. Mais par rapport au Cheikh Souraïm, Saoudi Souraïm, lui il est avec nous. J'ai vu avec mon Dieu. 3333 tisbé il a dans la maison. Et c'est lui qui m'a donné moi 2000 Coran, 2097. Il m'a donné 2000 Coran pour le Hadith. C'est ça que j'ai amené à la maison. J'ai envoyé 1800 en Afrique, j'ai amené 200 ici. C'est lui qui m'a donné. Lui il me dit comme ça, il me dit Cheikh, nous ici, on est trop mal entouré de Satan. Satan maintenant vient jusqu'à dans ta poche. Il me dit qu'est-ce qu'il te fait? Moi j'ai cassé mon tissu dans ma poche. Si je suis chez moi à la maison, faites ce que j'ai fait entre moi et Allah, j'ai fait mon ibad. Si je sors devant eux, j'ai mis mon tissu dans la poche. Parce que Satan est plus fort que le non-Satan. C'est lui qui m'a dit comme ça. C'est lui le premier qui lit, après c'est Abdurrahman. Il est bien, oui. Alors, donc ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas qu'on oublie les doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, plus qu'on peut le demander, même le Coran dit, là où pourquoi on ne demande pas à Allah? Nous, ce qu'on a, ça peut finir. Mais Allah, lui, tout ça, il y en a plein. Hein? Ça ne peut pas finir. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit ça. Donc il faut que vous continuez votre débat, parce que vous savez que quand tu es dans ton bon travail, il y a le Satan qui force, il va venir, il va vous faire boucher pour que tu quittes sur la route. Alors qu'est-ce qui va arriver? Nous tous,
on va crosser les mains. Personne ne va suivre les parents, qu'est-ce qu'ils font. Pourtant, notre parent dans le pays, il faut le droit. C'est pour ça que nous-mêmes, on est arrivés ici. Si ce n'est pas leur droit, on ne va pas arriver ici. Combien de kilomètres il est ici jusqu'à Conakry? Si tu veux marcher sans pied, avant le temps passé, Rasul Sallallahu a quitté Medina et Makka pour aller à Medina. Allah a dit de diminuer le salat. Mais maintenant, tu ne diminues pas le salat entre Medina et Makka. Pourtant, il y a 470 km. Et tu quittes Sabar après Salat al-Fajr. Tu fais le Fajr Makka, tu arrives à Medina, tu dors 4 heures de temps après Salat al-Dor. Tu vas diminuer le salat? Ah non. Mais Rasul a diminué le salat parce qu'il est parti là, il a marché sans pied. Ça c'est l'Alhamdulillah, on a les mêmes. Maintenant tu t'assis ici, tu composes, tu as des nouvelles de Conakry. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'on demande à Arabe, vous continuez votre ibad, vous faites votre ibad. Parce que quand tu fais le bon travail, il y a toujours beaucoup de gens qui parlent. Il ne faut pas coûter ça. Prenez votre but, suivez votre but. Moi, je vous ai dit, je suis ici 30 ans maintenant. On a, dans mon 30 ans ici, peut-être 5000 marabouts on a refoulé. Mais moi, on n'est pas me refoulé. Parce que si j'ai mon travail à la base. Et j'ai fait mon travail, j'ai déclaré. Parce que moi, alhamdulillah. Hein? Mais ils sont faits. Il y a même les gens qui vont chez la police vient chez moi pour intention de m'écouter, pour m'arrêter. Fin de compte, il vient être mon client. C'est mon client maintenant. Mais ça c'est le droit. Il ne faut pas vous négliger ça. Vous continuez. Si tu le crois, c'est lui qui fait le droit avec le croix. Quelle confiance qu'on va avoir plus que le croix? Vraiment. Qu'est-ce qu'on va avoir plus que le croix? Tu as indiqué. Même juste vous dire, juste vous assis, juste vous dire, c'est tout. Et tu as tout, tu as résumé sur le Coran. Tu as dit Allah Akbar, notre salat. Si vous calculez le salat de l'islam, hein, c'est très calculé. Quand vous faites votre fajr, vous faites le subah, vous faites le dohor, le asr, le maghrib, Isha, sauf le watr, tu as tous les 4 du Coran. Parce que combien de fois tu as dit Allah Akbar dans tout ça? 154 fois tu as dit Allah Akbar. Mia arba comme si ne marre Allah Takbir. Tu as résumé le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, on est avec vous. Moi je suis avec vous. Si vous m'appelez, je viens. Je suis avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a quoi à participer, vous me dites, moi aussi je vais participer. On est tous ensemble. On continue dans le droit. Vous faites le vrai bon droit. Il ne faut rien parler de mal, aucune personne. Vous continuez votre vie. Celui qui veut venir, marhaba. Vous dites bienvenue. Celui qui veut venir, bienvenue. Vous faites le bon droit. C'est tout. Allah est avec vous. الله سبحانه وتعالى حق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد به يميت وله كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو الحي القيوم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو الحي القيوم الله اكبر لا تاخذه سنه ولا نوم الله اكبر له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا بيده الله اكبر يعلم ما بين ما كالفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الله اكبر شيء يشيء السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما الله اكبر هو العلي العظيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا فلان ربنا ولا تحمل علينا كما حملنا اللهم امين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآل محمد وعلى آل محمد وبارك على نبينا محمد عبدك ورسولك نبي وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآل محمد وعلى آل محمد وبارك على نبينا محمد عبدك ورسولك نبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم جاء أجل نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم جاء أجل نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم جاء أجل نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورجال نفسك وجيل خاصك مداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.